Allez, bienvenue pour ce retour sur ce live streaming au Racing Kart de Cormeilles pour cette édition 2015 des 24 heures. Grand défi entreprise toujours, 35 machines en piste et ça durera ça bien sûr jusqu'à la fin, 256 pilotes pour en découdre. Et la nouveauté, eh bien, on la découvre avec vous en direct. C'est l'apparition de la pluie qui vient de se faire ressentir. Alors, on a sorti un petit peu les petites laines. Les pilotes, eux, sont toujours en combinaison tissu. C'est juste un petit crachin, hein. C'est pas une piste détrempée. Mais je pense que ça va être une piste qui va devenir un petit peu piégeuse. Mais pour le moment, le team Emernet, donc on voit que le pilote qui se prépare, ils vont envoyer d'ailleurs un pilote un petit peu plus physique, on va dire, car on sait que dans les conditions d'adhérence, c'est bien le pilote qui est un peu plus physique physiquement, hein, qui emmène un peu plus de poids qu'un pilote léger, eh bien, sera avantagé sous la pluie. Et donc, ça va leur permettre peut-être encore de conserver leur leadership. Et donc, le team Emernet mène cette course. Alors, on crée des changements de pilote. On a vu Rekma qui est deuxième, qui est juste derrière eux. Et JMF, qu'on a vu tout à l'heure aussi lors d'une interview, eh bien, était ici présent en troisième position et ne bouge pas, hein. C'est vraiment des positions qui se figent maintenant. Alors avec l'apparition de la pluie, on risque de rencontrer ce classement un petit peu figé aux alentours qui vont permettre comme ça à ces pilotes peut-être plus expérimentés en conditions difficiles eh bien, de creuser la différence. Et là, on va sûrement voir des changements de leader peut-être ou des changements dans le classement vraiment importants car les conditions de pluie en kart, c'est toujours un petit peu délicat dans le sens où la trajectoire devient très très glissante et on risque aussi de voir peut-être quelques passages au stand rapides, enfin rapides, toujours dans la minute bien sûr, mais d'enchaîner quelques passages au stand pour gagner des passages car on perd moins de temps entre le stand quand il pleut que quand la piste sèche, puisque la minute dans les stands est beaucoup plus pénalisante sur une piste sèche où on roule en une 3 que sur une piste mouillée, on va rouler plutôt dans les une 10, une 15, une 20. On va voir un petit peu où ça en est au niveau des chronos. Et là, moi, je vous propose d'aller faire un point avec GCC. GCC qui a engagé 5 équipes sur cette épreuve et dont la meilleure équipe eh bien, gravite à la 15e position, milieu de classement. Allez, on va se déplacer un petit peu vers l'équipe GCC qui va nous présenter un petit peu son activité. Alors GCC, on voit tout le fond des stands aux couleurs GCC, même avec Mario Kart représenté, hein, on voit vraiment les fans du karting. Allez, donc on va voir la responsable de cet ensemble de ces 5 équipes GCC. Je vous laisse vous nous présentez vous d'abord, et votre société, car je sais qu'il y a quelques rivalités en piste, mais aussi dans le travail avec d'autres équipes. Oui, bonjour. Donc le groupe est un groupe qui est national, qui fait à la fois de la construction, de l'électricité, de la climatisation, de la tuyauterie électromécanique. Donc il y a quelques filiales qui sont venues ici pour avoir un peu un challenge, notamment avec nos concurrents qui sont un peu plus loin. Bon, on va essayer. Qui sont Faya, FH, Bouygues, enfin bon, tous les plus grands noms de la France. Et puis on essaye d'arriver sur un bon classement au moins dans les 10 premiers. Voilà, alors on voit qu'il y a quand même 5 équipes engagées, donc on a mis, je dirais, les légions en marche pour rameuter le maximum de pilotes pour essayer de briller. Et on voit le premier kart de l'équipe en GCC 1, si je ne m'abuse, qui est en 15e position, qui est le meilleur classement pour le moment du groupe GCC. Oui, tout à fait. Dans le groupe, on a 5 équipes. Il y a une équipe GCC 1 qui est meilleure que les autres, on espère. Voilà, alors vous allez nous présenter un petit peu ces 5 équipes, hein. Donc il y a GCC1 qui est là pour faire la meilleure place possible, essayer de gagner le top 10, on a bien compris. Et ensuite, présentez-nous un peu les autres équipes, GCC2, GCC3, et il y a encore 2 autres équipes. Donc il y a GCC1, GCC2, GCC3. Chaque groupe, chaque karting correspond à un service dans la société. Donc dans GCC, il y a l'informatique, GCC1. C'est moi qui suis responsable. Après, il y a le service habitat, rénovation et la DIT, direction de la société. Après, vous avez Tempéol. Tempéol qui est une filiale qui se trouve à Saint-Denis, qui fait de la climatisation dans toute la France. Et vous avez une autre filiale, donc un autre kart, E8M, qui fait la tuyauterie électromécanique. Voilà. Voilà, tous les secteurs sont représentés sur la piste, hein, mais on voit quand même que le service informatique, quand le chef est là, eh bien, ça carbure. C'est pareil dans le travail. Je pense que oui, oui, tout à fait. Et bon, l'intérêt d'une soirée comme aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, c'est de réunir des agences
et qu'il y ait une compétition entre nous contre les autres. Voilà, on va vous laisser donc chapeauter tout cet ensemble parce que ça fait quoi, une quarantaine de personnes quasiment présentes aujourd'hui, hein. Ouais, à peu près une trentaine. Voilà, 30 pilotes de l'entreprise GCC qui sont présents aujourd'hui. Donc, et lundi, non, repos, heureusement, c'est le bon, hein, parce qu'ils vont avoir un peu de mal, là, je pense, lundi. Oh, mais lundi, non, ils vont se reposer lundi. C'est mardi qu'on va bosser. Voilà, et les conditions pluie, pour vous, c'est un problème, c'est un avantage? Je pense que c'est un avantage pour nous, parce que sur la piste, qu'on soit bon ou qu'on soit pas bon, quand il pleut, c'est pareil. Alors, pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des gens qui vont très très vite sous la pluie. Vous allez le découvrir au fur et à mesure de la course, à votre escient ou mauvais escient. On verra au final sur le classement demain. Mais je ne pense pas que cette averse dure trop longtemps, mais on va suivre un peu votre progression. Allez, je vous laisse aller chapeauter et gérer vos équipes. Merci. Alors on va continuer un petit peu notre avancée et on voit toutes les équipes qui regardent le ciel et qui se demandent si c'est le moment ou pas d'envoyer donc les pilotes les plus à l'aise sous la pluie. On voit Emernet là, voilà, réunis en comité. Emernet donc qui sont là à se demander s'il faut faire rentrer le pilote tout de suite et envoyer un pilote plus à l'aise en conditions de pluie. On suit ça vraiment avec impatience. Et le Team Alpha, pareil. Team Alpha, on voit le pilote qui est prêt à intervenir sur la piste. Et pareil, chez Avocart, tous les outsiders de la course, là, sont en train de scruter un peu le ciel. Et on voit Bernard Meunier, qu'on a eu tout à l'heure en interview, qui est prêt. Il est prêt à partir, il aime bien la pluie. Lui, c'est quelque chose qu'il apprécie particulièrement. Son gabarit, en plus, aidant. Donc, on va suivre ça avec impatience. Voilà, on voit les gens qui sortent, qui tendent les mains pour voir ces conditions de pluie. Alors, on va faire un petit cours de pilotage sur la pluie pour aider un peu tous les pilotes qui vont courir. Je vous rappelle que sous la pluie, eh bien, on emprunte des trajectoires complètement différentes. Pourquoi différentes? Parce que, bien sûr, eh bien, ça glisse. On le voit à l'heure actuelle, un kart est dans le bac à gravier et donc c'est des conditions particulières. On touche les vibreurs, il y a de la peinture, on glisse et on part à la faute. Et là, il faut intervenir rapidement. On sort les cartes du bac, il faut les taper, enlever les graviers. Alors pour éviter ça, il faut faire quoi? La première chose, c'est bien sûr de freiner beaucoup plus tôt et d'être beaucoup plus souple avec la pédale de frein pour éviter tous les problèmes de blocage de roue et de glissade du train arrière. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas freiner sur la trajectoire comme on peut le rencontrer sur le sec, car de la gomme se dépose à cet endroit-là, de la graisse de chêne aussi peut ressortir avec l'humidité, et donc la piste va devenir de plus en plus piégeuse au moment du freinage. En général, on décale toujours d'1 mètre à l'intérieur du virage pour trouver la meilleure adhérence possible, là où il n'y a pas de trace de gomme. Ensuite, on laisse partir le kart sur l'extérieur, et en faisant partir le kart sur l'extérieur, on trouve de l'adhérence dans le sens où il n'y a pas de gomme à cet endroit-là. Comme les karts passent toujours au même endroit quand il fait beau, eh bien de la gomme se dépose et avec l'humidité, ça devient une vraie patinoire. Et là, on voit vraiment que la pluie tombe fortement. Voilà, et on voit les cartes qui partent à la faute avec un bac à sable qui a été réalisé au niveau de la mécanique et les drapeaux qui ont été agité et toujours un gros bac à sable aussi au niveau de la cassure où le pilote, voilà, ça sort les uns après les autres après le bac à sable. Pourtant, on est sous régime de drapeau jaune. Voilà, on voit vraiment que les conditions d'adhérence changent énormément durant cette course. Et là, de plus en plus, on a cette difficulté de tenir le kart en pneus slick. Je vous rappelle, tous les karts sont équipés avec des pneus lisses en conditions de pluie. Donc c'est pour ça que le fait de prendre l'extérieur des virages est très important. Et on voit bien sûr l'intervention de nos mécaniciens pour venir aider les pilotes qui se sont tankés dans le bac à sable. Voilà, on a 2 équipes qui ont fait un tour au niveau du bac. Et là on se dépêche de sortir les cartes, parce que bien sûr on est en pleine trajectoire si ça se ressort derrière. Donc il faut vraiment que ça ralentisse immédiatement au niveau de la sécurité pour éviter le suraccident, et ça s'enchaîne au niveau des têtes à queue. Les glissades, on voit que les conditions d'adhérence deviennent vraiment précaires, et au fur et à mesure donc, que l'on va rouler, on va essayer de faire très attention à garder son kart sur la piste. C'est pour ça que le classement va changer au fur et à mesure. Là, quand on va reprendre tout à l'heure le live, au moment de la neutralisation, si la pluie continue, eh bien, on risque d'avoir des belles surprises dans le classement. On le suit bien sûr sur le live timing
aussi. Mais en live streaming, je vous assure que tout à l'heure, ça va être quelque chose. Voilà, on voit Avocart qui rentre dans les stands et qui vont remettre Patrick Mantovani, le pilote qui avait pris le départ. Et voilà, un Team Alfa Romeo aussi dans les stands, on vous le dit, ça va être le balai dans les stands avec les conditions d'adhérence qui deviennent précaires. Les temps augmentent autour puisqu'on tourne en 1,17, 1,15 maintenant. Voilà, encore un pilote parti à la faute qui reprend la piste maintenant. Et voilà, on voit vraiment que la difficulté de garder les cartes en piste, alors c'est très piégeux ces conditions-là, dans le sens où la piste n'est pas mouillée réellement, elle devient glissante. Donc de virage en virage, l'adhérence n'est pas la même et il va falloir jouer avec cette adhérence. Mais on voit tout de suite que les temps ont augmenté énormément puisque là, même les leaders roulent maintenant en 1,11. On a perdu quasiment 8 secondes au tour lors de cette averse qui vient perturber cette course. Alors perturber, oui, pour beaucoup d'équipes. Et non, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui aiment la pluie et qui vont se servir justement de ces conditions difficiles, peut-être pour creuser l'écart ou au contraire pour rattraper l'écart qui les séparait des leaders. Donc je peux vous dire que cette course de 24 heures, pour le moment, rien n'est joué et qu'il va falloir suivre ça avec vraiment beaucoup d'attention. Voilà, encore un kart dans les stands, Ballas qui rentre au stand, voilà. On continue donc de suivre Ballas-Crillon qui passe au ralenti. Et voilà, un nouveau kart encore dans les stands. Je peux vous assurer que dans ces conditions de pluie, il ne faut pas hésiter à rentrer au stand. Vous avez pu voir que le kart roule moins vite en piste. Donc, c'est beaucoup moins pénalisant de faire des arrêts au stand. Maintenant, même si on ne change pas de pilote comme Ballas-Crillon qui vient de se faire scanner. Et le numéro 26 rentre dans les stands. Voilà, vous êtes trop près avec le fameux A aux fesses comme apprenti pilote la première 24 heures. Voilà, ils sont contents dans l'équipe et ils changent de pilote. Donc là, on lui donne la part facile à celui qui va repartir. Il a dû rouler sur une piste sèche ce matin. Et là, il va découvrir des conditions d'adhérence très très précaires. Et il va falloir rouler, comme on dit dans le jargon, sur des œufs. Il ne faut pas chercher trop la performance. Voilà. Le leader de la course vient d'effectuer le changement de pilote. Voilà. On voit son équipier qui descend en petite foulée bras souple pendant qu'on finit de régler son baquet. Voilà, on ne veut vraiment pas perdre de temps chez Emernet, le leader de la course, qui envoie donc le pilote le plus à l'aise en conditions difficiles. Il tend son bras pour le scan et va reprendre la piste. On va pouvoir suivre un petit peu la progression de cette équipe jusqu'au bout. Peut-être que ça va permettre, comme cela, de pouvoir creuser l'écart sur REC 1, le leader maintenant du fait du changement de pilote. Alors on suit ça avec attention. Voilà, toute l'équipe Emernet est au grillage derrière moi et ils sont en train de se demander s'ils ont fait le bon choix ou quoi, parce que la piste, bien sûr, n'est pas détrempée mais glissante. Mais la pluie a tendance à vouloir peut-être s'arrêter. Et on voit l'équipe Sandin, pareil, hein, dans la concentration, on se dit on fait rentrer le pilote maintenant, on ne sait pas. Le pilote en tout cas est prêt pour prendre le relais. Il est casqué, les gants sont mis, en pleine concentration maintenant. Un petit mot avant de prendre la piste. Ouais, on va essayer de ne pas se foutre dedans. Voilà, vous avez écouté les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure au niveau du pilotage. Hein, n'hésitez pas, il faut surtout freiner beaucoup plus tôt en ligne avant le virage et prendre l'extérieur des virages. C'est là où on a le maximum d'adhérence. Ça, c'est très important pour éviter justement de ne pas se mettre au tas. Voilà, donc toutes les équipes ont joué une petite stratégie là durant ce petit quart d'heure de pluie. Et on va donc suivre encore cela avec attention. On voit les temps qui redescendent un petit peu. Voilà, on recommence à revoir des 1,09 en piste. Voilà. Alors on va essayer de prendre des informations en live. Cumulé, il est à combien en cumulé en temps? 1h15. Allez, tu le sors. Non, il veut continuer. Voilà, il veut continuer le pilote. Alors c'est toute la stratégie, elle est là. Est-ce qu'on le fait rentrer 1h15 déjà qu'il est en piste? Et le pilote a l'air de s'être accommodé donc à ces conditions difficiles et la pluie qui commence à redoubler un petit peu. Des grosses gouttes maintenant, donc une piste qui va être de plus en plus glissante. Je pense que là, les commissaires vont avoir beaucoup de travail pour agiter les drapeaux si ça continue comme cela. Et voilà, encore un tête à queue au niveau du cœur du circuit. Le pilote est carrément à l'envers et voilà, il repart sans encombre, sans gêner d'autres pilotes. Eh bien, c'est ça aussi l'important, hein. C'est quand c'est des conditions comme ça, de bien ralentir, de bien lever la main pour se signaler et permettre donc de ne pas provoquer un suraccident. Voilà, et le kart numéro 11, Faya, que l'on rencontrait tout à l'heure, qui rentre dans les stands. Voilà, le pilote veut changer. Apparemment, des petites explications avec le team manager.
Est-ce que le pilote est prêt? Non, pas encore, pas tout à fait. On est en train de finir d'équiper le pilote. Voilà, beaucoup de temps perdu pour monter dans le kart. Alors ça, c'est les précieuses secondes qui seront difficiles à rattraper en piste, surtout avec les conditions. Là, c'est une mauvaise stratégie, on va dire, de l'équipe qui perd énormément de temps dans les stands. Alors c'est sûr qu'il y a la minute obligatoire qui doit être faite, mais le pilote a beaucoup de mal à accrocher sa combinaison, un problème de fermeture apparemment qui risque de poser problème. Alors peut-être faudrait-il renvoyer le pilote en piste pour ne pas perdre trop de temps. Maintenant, au moment où on se concentre sur la fermeture de la combinaison. Et voilà, notre pilote du coup va prendre le relais. Voilà, il se précipite, il n'était pas prêt du tout. Et il s'équipe et il est reparti, voilà, pour perdre le moins de temps possible. Voilà, une équipe fort sympathique. Tout à l'heure, on a vu la bonne humeur était dans l'équipe. Alors, on voit tiens, Frédéric Usuro, qui est le directeur de cette épreuve pour la journée, qui sera suppléé tout à l'heure par Nicolas. Voilà, Frédéric, on va se voir un petit peu. Alors là, c'est vrai que ça chamboule tout. On avait pris une certaine avance, une certaine habitude avec les équipes de tête. Hein. Et là, l'apparition de la pluie, on a vu beaucoup de passages au stand, des équipes très incertaines sur la stratégie. Ah bah oui, la pluie à chaque fois en kart modifie toutes les stratégies, notamment surtout pour les relais, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, puisqu'on met quand même, il est dans l'avantage de faire des relais sous la pluie, tout simplement parce que voilà, le temps que l'on met à effectuer le tour et le temps dans les stands, on est gagnant là sur la perte. Et puis aussi surtout sur la stratégie essence, puisque l'autonomie du kart est à peu près de 2 heures, 2 heures et quart. On va dire 2h10 sur le sec, tandis que sous la pluie, on peut peut-être optimiser jusqu'à 2h30, 2h45 à peu près. Donc c'est plein de choses à prendre en compte. Les team managers, je pense, là, doivent se tirer un peu les cheveux pour calculer les temps et pas faire d'erreur. Et puis ça va permettre de relancer la course et de voir si certains vont pouvoir tirer leur épingle du jeu sous la pluie et sortir voilà, quelques places grâce à cette pluie qui nous arrive. Et on a vu par contre c'était très chaud sur la piste, beaucoup de sorties de piste à l'apparition de la pluie, parce que les pilotes ne s'attendaient pas, ça arrivait d'un coup. Donc des grosses interventions de l'équipe technique, je veux dire du RKC et du staff de commissaire avec les drapeaux jaunes. Eh bien oui, là, il y a eu quelques sorties. Pour le moment, ça reste assez tranquille quand même. C'est des sorties qui peuvent arriver puisque les cartes restent en pneus slick. Malgré tout, on a quand même un plateau de pilotes habitués et certains qui ne sont pas forcément trop habitués. Mais malgré cette différence de pilotes qui se trouve sur le plateau, eh bien, il y a quand même un aspect quand même assez serein en piste et les sorties, on va dire que les pilotes maîtrisent quand même bien les cartes. On n'a pas de grosses et violentes sorties. Donc là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On va espérer que ça continue comme ça, malgré la pluie. En espérant surtout que la pluie soit que passagère pour relancer un peu le classement, mais s'arrêtera ensuite pour que le week-end se finisse tranquillement. Voilà, je te remercie, je vais te laisser retourner à tes occupations. Et malheureusement, on va être obligé de rendre l'antenne. Alors là, on va avoir un petit break un petit peu plus long, car on va reprendre une retransmission aux alentours de 21h30, 22h peut-être, car on va faire un direct live durant le changement de sens. Voilà, 21h, on me dit la prise d'antenne en direct, avec le changement de sens qui opérera dans la foulée, le feu d'artifice, enfin les surprises. Ça sera tout à fait un spectacle. Et là, ça sera de nuit. On sera dans des conditions complètement différentes et peut-être encore avec la pluie qui se sera arrêtée, qui se redoublera, on ne sait pas, on verra ça tout à l'heure. Eh bien, je vous dis donc rendez-vous à 21h pour la suite de l'aventure des 24 heures Grand Défi 2015.